Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste un tirage général, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Je tenais à remercier Emmanuel pour son don de 15 € hier soir à ma chaîne. Merci beaucoup. Si vous voulez faire un don à ma chaîne, vous avez mon lien PayPal sous la vidéo, ainsi que les boutons merci directement, le bouton merci directement sur YouTube. Voilà, merci à tous ceux qui me font des dons et à vous tous qui regardez mes vidéos. Alors j'avais envisagé d'alterner, de changer un peu à partir de demain peut-être, enfin, ou au feeling, de faire des tirages sur vous, les énergies féminines, de voir si on a des messages pour vous plutôt que sur l'autre. Voilà, peut-être pour ceux qui voudraient une nouvelle rencontre ou des messages pour le travail ou vos projets. Donc voilà, mais je ferai ça à partir de demain et peut-être un jour sur deux ou selon le feeling, selon les énergies, quoi. Bon, ce soir, on fait quand même un tirage sur l'autre. Alors, c'est parti. Donc, féminin-féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Ça reste du général, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Dévaloriser. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Bon, ben au moins, cette personne est lucide. Écoutez, on a quelqu'un qui sait qu'il ou elle ne vous mérite pas, quoi, qui n'est pas assez bien pour vous, qui n'est pas à la hauteur. Donc voilà, cette personne sait très bien qui sert à rien dans votre vie, qui vous sert à rien, qui ne peut rien vous apporter. Qui ne peut rien vous apporter, et de toute façon c'est quelqu'un qui s'aime pas soi-même, donc vu qu'il s'aime pas soi-même, il peut pas aimer les autres, il peut pas aimer quelqu'un, il peut pas donner de l'amour, quoi. Donc bon. Malheureux, eh ben, il est triste. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Ben, peut-être t'es un bolos, t'es un cassos en fait. Ouais, ce que t'as fait. Bon, écoutez, que dire? C'est la dèpre infernale, c'est la dèpre absolue. Bon, ben, on a quelqu'un là qui est très triste d'être sans vous, quoi. Et qui se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Donc, c'est-à-dire, le gars, la meuf, c'est très bien ne pas être à la hauteur de ce que vous méritez, ne pas s'aimer, donc incapable de donner de l'amour, mais se demande quand même pourquoi il se retrouve seul, pourquoi vous l'avez largué, pourquoi vous en voulez plus, pourquoi vous voulez plus en entendre parler. C'est toujours l'incohérence, c'est Calimero, quoi. Il sait très bien la raison, mais il chouine quand même. Joyeux, ben non, mais en fait il est content, foutage de gueule, mais je vous dis, c'est de l'hypocrisie, il y a des gens qui sont comme ça. Bon, en fait, non, ça va, il est content. J'ai passé une très belle journée, j'ai vu de belles choses grâce à toi. Bon, écoutez, ça va, il arrive à se dire qu'il passe de belles journées quand même, donc il y a des choses belles dans sa vie, peut-être le travail, peut-être, je sais pas, la vie sociale, les enfants, la famille, des sorties. Manipulateur, bah oui, évidemment. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de m'en arrêter. Alors si vous avez l'impression qu'il est heureux, qu'il a passé une belle journée, qu'il va bien, c'est du foutage de gueule en fait. C'est pour vous manipuler. C'est qu'en fait, c'est pour faire style qu'il n'est pas trop nul. Et qu'il arrive à quand même trouver des belles choses dans sa vie à part vous. Et qu'il arrive à passer des bons moments. Mais c'est uniquement pour prétendre qu'il n'est pas si autant en dèpre et autant largué que ça dans sa life. Donc en fait, c'est juste de la manipulation. Il espère que vous pensiez qu'il est heureux. Et donc du coup, s'il est heureux, eh ben, c'est que vous lui manquez pas. Et que si vous lui manquez pas, ben, peut-être vous allez courir après alors dans ce cas-là. Ou alors, ça veut dire qu'il a des sources de joie et qu'il arrive à être heureux alors qu'il est nul. Donc bref, donc en fait, si jamais vous le voyez, vous vous dites « mais non, il n'a pas du tout l'air malheureux ben, », c'est que de la manipulation. En tout cas, c'est ce que vous disent les cartes. Hein. Après, vous croyez pas, mais moi, je vous lis les messages. Hein. Passif, je ne fais rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un peu vers toi. De toute façon, même s'il avait envie de faire un truc, il pourrait pas le faire. Mais non, mais parce qu'il est nul en fait. À l'intérieur de soi, il est nul, il n'est pas à la hauteur.
Mais il chouine quand même pour se demander pourquoi vous le larguez ou pourquoi vous n'êtes pas là, pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous en voulez plus. Et à l'extérieur, il est content et manipulateur. Donc c'est vraiment... c'est le double effet qui se coule, c'est pile ou face, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, et c'est vraiment... Là, on a un beau spécimen ce soir. Spirituel. Ah, il prétendrait être spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Ah, il s'intéresse aux liens d'âme, au destin, tout ça. Foutage de gueule. Ça aussi, c'est une façon peut-être de vous manipuler. Style, il est content. Style, il est spirituel, il est intéressant, il réfléchit, il est profond. Il se pose des questions. Ça va peut-être vous attirer, ça va peut-être vous réattirer. De le croire content, ça va peut-être vous piquer un peu. De le penser spirituel, ça va peut-être vous attirer un peu, vous qui l'êtes, vous qui regardez des tirages. Donc voilà quoi. Dernière carte. Enfantin. Bon, il fait le gros gamin. Alors peut-être il est avec ses enfants. Ou peut-être, je sais pas, il fait la fête, il fait n'importe quoi, et il se met la tête à l'envers en soirée. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Écoutez, de toute façon, il est en train de lâcher la rampe, parce que intérieurement, il est malheureux, il est à l'ouest, il est nul, il vous mérite pas, il peut rien faire du coup, parce que ça c'est vraiment qui il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de vous, il est triste d'être sans vous, mais il est incapable de faire quoi que ce soit, et de toute façon il ne fera rien. Et ça c'est extérieurement, content, manipulateur et spirituel. Et entre les deux, il lâche la rampe. Pour cacher ça et d'être comme ça, il faut vraiment qu'il en mette le paquet de joie, de bonne humeur, avec des enfants, avec de la fête, avec des amis, avec du... Bref. Bon, écoutez, mais peut-être à force de faire style et de se faire croire, vous savez, c'est un peu la méthode Coué, peut-être, à force de se forcer à sourire, et à force d'essayer de vous manipuler pour faire style qu'il est bien, et à force de faire style qu'il est spirituel, et qu'il réfléchit au sens de la vie, peut-être qu'il devient joyeux, heureux, intelligent et profond. Et que ça, il grandit sur un chemin comme ça. Hein. Vous savez, à force de faire semblant, vous voyez, à force de faire, par exemple, si quelqu'un essaie de faire semblant d'être intelligent, d'être érudit, d'être cultivé, il va forcément un minimum qu'il lise 2-3 livres, 2-3 citations, 2-3 trucs, quoi, pour essayer de faire bien en soirée. Donc forcément, finalement, il étudie, quoi. Donc en fait, bon... Mais bon, c'est petit pas par petit pas et c'est assez superficiel quand même. Mais bon, finalement, à force de faire style, il est content et il arrive à être assez heureux, assez content. De manière assez puérile, mais bon. Bon, écoutez, on va faire un autre tirage. Alors, comment il vous voit, vous, féminine, à l'heure actuelle? Comment il vous voit, il vous perçoit? Qu'est-ce qu'il pense de vous, de comment vous êtes, tout ça? Alors, il pense que vous êtes infidèle actuellement, que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Je veux oublier que c'est toi, cherche à faire une autre rencontre. Il pense que vous êtes en train de l'oublier, d'oublier que c'était lui avec un grand L, et de faire une autre rencontre, ou voire même que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Irréaliste, j'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire mes rêves. Il pense que désormais vous pensez qu'avec lui c'est impossible, que c'est irréaliste, pas parce que c'est genre oh là là, ce serait impossible d'être avec, mais genre parce que ça peut pas marcher en fait avec quelqu'un comme lui. Mais il croit que, par contre, une autre personne c'est faux. Il pense que vous faites style de vouloir l'oublier, style que vous avez quelqu'un d'autre, et que c'est pas possible. Il pense que vous rêvez. Il se dit, non mais tu fais style, que tu veux quelqu'un d'autre et que tu es avec quelqu'un d'autre, mais c'est impossible que tu m'oublies. Et c'est impossible que tu passes à autre chose et que tu es quelqu'un d'autre que moi. Il pense que vous rêvez en fait. Il pense que vous êtes perche, que vous faites style, mais que c'est impossible que vous passiez à autre chose. Lui, il croit ça. Seul, je me sens seule et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Et il pense que vous êtes seul. Il pense que vous êtes seul et que vous êtes aussi pas soutenu, peut-être sans amis, sans famille, sans collègues, sans personne qui vous soutient. Il pense que vous avez personne, vous essayez de rencontrer quelqu'un d'autre, mais que vous avez personne d'autre, et il pense que c'est même de toute façon impossible que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Il pense que vous allez finir seul votre vie. Et que vous n'avez aucun soutien, aucun ami, personne qui vous apprécie.
En fait, il pense que vous avez besoin de lui, en fait. Que vous êtes sa victime. Que sans lui, que vous êtes une petite souris à sa merci et qu'il vaudrait mieux que vous l'aimiez, que vous l'acceptiez tel qu'il est, même s'il est pervers et toxique et manipulateur et triste comme les pierres et incapable de donner de l'amour, parce que c'est ça ou c'est rien. Et vous, de toute façon, vous avez rien d'autre. Et vous pouvez avoir rien d'autre. Il est passionnant, quoi. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah ouais, il pense que vous êtes dans l'illusion, aveuglé. Je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'aller dans l'illusion. Ah ouais, il pense que franchement... Mais c'est fou ça, comme il croit que vous lui êtes destiné. Malgré tous ces comportements, je vous rappelle les cartes hein, quand même. C'est-à-dire le gars, la meuf, est en mode nul à chier, malheureux, passif, festique, qu'il est heureux, manipulateur et soi-disant spirituel, mais façon à la sauce superficielle, et vous devriez l'accepter comme ça et l'aimer comme ça parce que vous avez droit à rien d'autre. Parce que pour lui, c'est impossible que vous passiez à autre chose et que vous aimiez quelqu'un d'autre. Il pense que vous êtes en totale illusion si vous pensez rêver à quelqu'un d'autre, à envisager quelqu'un d'autre, à rencontrer quelqu'un d'autre, à être avec quelqu'un d'autre, à aimer quelqu'un d'autre. C'est ouf quand même, comme ces gens peuvent être vraiment imbus de leur personne, à croire qu'on va manger de la merde qu'ils représentent. C'est un truc de fou. Bon, il pense qu'actuellement, de toute façon, vous êtes aveuglé, vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions, interpréter vos rêves, interpréter des messages de l'univers, que vous êtes complètement largué, il pense que vous voyez clair sur rien, que vous êtes à l'ouest total. Charmé. Je suis toujours sous ton charme, j'arrive pas à t'oublier. Ah ouais, il pense que vous êtes toujours sous son charme, que vous le trouvez toujours beau, belle, qu'il vous fait kiffer, que vous le trouvez drôle, passionnant. Je sais pas, il pense que vous le kiffez, quoi. Que vous n'arrivez pas à l'oublier et que c'est impossible pour vous de l'oublier. D'accord. Dernière carte. Possessive. Tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Il pense que vous êtes possessive, qu'en fait vous êtes jalouse parce qu'il est avec quelqu'un d'autre ou parce qu'il est avec des gens de son entourage que vous appréciez pas ou qui sont contre votre relation. Et il pense que vous êtes hyper possessive. Putain, mais le gars, la meuf croit que vous êtes à fond sur lui, sur elle en fait. Que vous pouvez pas passer à autre chose, que vous êtes dans l'illusion si vous croyez que c'est le possible, que vous l'aimez toujours et que vous êtes juste jalouse. Jalouse, possessive. Et manipulé. Je me fais manipuler par mes peurs, je crois à tes mensonges. Il pense que vous êtes juste manipulé actuellement par le diable, par des énergies du bas astral, qui vous font avoir des mauvaises intuitions et des mauvais messages à son sujet, qui vous le font voir comme juste toxique. Mais par contre, il croit que vous êtes toujours manipulable. Que si jamais il vous mentait, parce que je vous dis, lui, aucun problème pour vous manipuler, pour faire style qu'il est heureux ou pour faire style qu'il est intelligent et intéressant et à la hauteur de vous. Mais il croit, du coup... Non, mais en fait, ce gars, cette meuf vous prend pour une merde, en fait. C'est un truc de ouf. Cette personne pense que vraiment, vous pouvez pas aimer quelqu'un d'autre et que vous êtes manipulable par des énergies, mais surtout par lui. Que vous pouvez toujours croire à ses mensonges, à ses bullshit, c'est ouf. Bon. Mais donc, en fait, cette personne vous prend donc pour une merde, mais pense que quand même, vous lui êtes destiné. Vous êtes une merde à sa merci, en fait. Alors que c'est lui, hein, qui n'est pas à la hauteur de vous. Hein. C'est ouf, hein. Cette inversion des valeurs, façon satanique, là. C'est lui qui n'est pas assez bien pour vous, et il le sait, c'est la première des cartes. Vous méritez bien mieux, mais quand même, il se met au-dessus, genre... non, en fait, vous méritez lui, et vous êtes toujours manipulable. C'est ouf. On va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Comment il voit... Comment lui, il voit la suite de votre relation? Puisqu'il croit que, du coup, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un d'autre. On a l'abstinent. Ah, il croit qu'il va rien faire. Il va vous tenir par l'abstinence. Il va vous frustrer comme ça. Je ne me donnerai pas à toi sexuellement. Il pense vous manquer sexuellement, physiquement. Donc il ne veut rien faire pour vous manquer physiquement.
En gestation, d'accord. Il pense se préparer à autre chose, ou il pense que vous vous préparez à autre chose, je sais pas, ou alors il y a une histoire de grossesse, de femme enceinte, il veut pas se donner à vous tant que vous n'êtes pas capable de lui donner des enfants, ou de vous occuper de ses enfants, ou de faire la bonne personne qui va bien avec la famille, les enfants. On a l'entente. Ah, mais il compte se réconcilier avec vous. Il veut se réconcilier avec vous sur un terrain amical, sur un terrain cordial, pas sexuel, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prête. C'est vous n'êtes pas prêt. Mais non, mais vous voulez pas faire le parent, ou faire le parent de substitution, ou faire la caution famille. Donc, mais il compte se réconcilier avec vous. On a la triangulaire. Alors, il va aller voir ailleurs pour l'instant. Avec vous, il veut pas coucher, parce que vous n'avez pas le bon comportement, mais il va coucher avec quelqu'un d'autre, du coup. Il va aller voir une tierce. Bon, peu importe, hein, c'est interchangeable, hein, c'est du plan cul, c'est du n'importe qui, c'est bon. C'est une autre maîtresse, un amant, c'est un peu du n'importe quoi. On a relation miroir. Ah oui, mais il pense que vous êtes fait pour être ensemble, que vous êtes destinés. Mais c'est juste que il pense que c'est vous qui avez des trucs à travailler sur vous. Et quand vous serez prête, quand vous serez prêt, quand vous serez capable de lui donner des enfants, de vous occuper de ses enfants, ou d'être d'accord avec ses histoires familiales, ses enfants, ses parents, ses traditions, là, il se remettra avec vous. En attendant, il va aller coucher ailleurs, parce qu'il peut pas non plus se la mettre sur l'oreille pendant trop longtemps. Il ou elle, hein, ça peut être une femme aussi, hein, il y a des... Voilà. C'est leur façon d'utiliser ou de ferrer des gens. Hein. Il va peut-être se passer à autre chose, mais il espère au pire que ce soit au détour d'une coucherie, il se révèle que ce soit une autre personne avec qui il est bien. On a l'instabilité. Alors il pense que, bon, déjà une autre personne, ça ne va pas marcher, que ça ne ferait que le déstabiliser. Si jamais il couche avec quelqu'un d'autre, en espérant que ce soit une autre personne, c'est lui, en fait, qui a peur d'être déstabilisé. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous êtes sa petite souris victime qui ne peut pas passer à autre chose, mais lui, si jamais il passe à autre chose par coucherie et superficialité, il s'attend à des instabilités dans sa vie matérielle, professionnelle, financière ou physique ou émotionnelle ou relationnelle. Il pense que c'est vous qui lui êtes destiné, mais ça le déstabilise parce qu'il aimerait bien se réconcilier avec vous, mais il a des trucs à perdre financièrement. Ah, apparemment, ça l'arrange pas trop. Alors déjà, côté famille, vous n'êtes pas dans le délire, et côté argent, vous n'êtes pas un bon plan. D'accord ? On a la solitude forcée. Alors, il veut vous mettre en solitude forcée, il veut que vous lui manquiez. Parce que comme ça, bon, déjà le côté famille, vous allez abdiquer, vous allez être d'accord, ça vous va, hein, toutes ces histoires et sa façon de vivre et de faire et de voir les choses et de vouloir la vie. Donc déjà, c'est ça, ou merde, parce que sinon vous allez finir toute seule, tout seul. Oh là là, qu'est-ce qu'on est triste. Et puis aussi, il veut vous mettre tout seul parce que, je sais pas, apparemment, il faut que vous changiez un truc aussi au niveau matériel. Vous l'arrangez pas, hein, côté famille, côté argent. Bon, mais c'est lui surtout qui doit se mettre tout seul. Il sait très bien que coucher avec une autre personne, ça va le déstabiliser pire que de coucher avec vous. Donc en fait, c'est lui qui doit se mettre en abstinence et en solitude. Et il est pas ravi, hein. Il la vit pas bien, sa solitude, son abstinence forcée. On a le vœu exaucé. Ah, il espère que vous lui fassiez un cadeau. Il espère avoir un cadeau. C'est-à-dire que vous ayez une révélation, d'un coup vous dites oh, « Mais bien sûr, putain, mais c'est la vie. Mais bien sûr, je vais te faire des enfants. Mais c'est le sel de la vie. Mais bien sûr, je vais m'occuper de tes enfants. Mais bien sûr, mais je suis trop d'accord avec toi. Pour la famille, avec tes traditions familiales, avec ton passé, avec tes parents et compagnie. Mais évidemment, mais comment j'y ai pas pensé avant ?» Et là, ce sera un véritable cadeau pour lui. Alors, il espère trouver le salut au travers de sa solitude, quand même. D'essayer peut-être de travailler une sorte de complétude et de voir les choses autrement, de se sentir mieux. Il espère... Bon, écoutez. Mais le pire, c'est qu'il a petit à petit conscience qu'en vous mettant en solitude, il vous fait un cadeau. Moins vous êtes avec lui, et mieux vous vous sentez. Parce que bon, déjà, sexuellement, il vous prend de l'énergie. Avec ses histoires famille, argent... Bon, il vous saoule parce qu'il change pas. À essayer de faire l'infidèle, c'est lui qui se met dans la merde. Donc en fait, c'est vous qui finissez par systématiquement avoir des cadeaux. Ça, il est en train d'en prendre conscience. On a le doute profitable. Oui, mais bon, il préfère quand même. Alors pour l'instant, il préfère quand même ne pas être avec vous. Il voudrait se réconcilier avec vous. À terme, bien sûr qu'il veut se réconcilier avec vous. Alors, on est plutôt sur du cordial, de l'amical et du financier. Donc apparemment... Vous seriez une caution famille, une caution argent.
On n'est pas sur une caution amour, une caution passion. Ça, c'est ceinture pour ça. C'est juste une façon de vous manipuler, de vous donner de la sexualité. Ou de vous la reprendre pour vous frustrer. Et pour vous abdiquer et vous remplir. Passionnant, cette personne-là. Et donc, du coup, il veut se réconcilier avec vous à terme, mais il sait que ça va le déstabiliser financièrement et pour l'instant, il ne veut pas parce que, justement, ça va le déstabiliser financièrement. Apparemment, il y a des choses à perdre. Donc, dans le doute, il préfère ne pas être avec vous. Mais il comprend qu'en fait, à force de ne pas être avec vous, c'est à vous que ça fait un cadeau. Mais il en doute, il n'en est pas sûr. Il se dit, non, c'est pas vrai que toi, c'est toi qui y gagne. Matériellement déjà, matériellement, professionnellement, financièrement, il a un doute sur le fait que vous y gagnez. Et il a un doute sur le fait que vous y gagnez énergétiquement. Alors que je pense que vous êtes beaucoup mieux matériellement sans cette personne qui vous pompe ou qui a des drôles de façons de voir la vie et l'amour. Et vous êtes beaucoup mieux énergétiquement. Mais quand même, il pense que vous êtes fait pour être ensemble. Même s'il est dans une triangulaire ou qu'il vous trompe ou qu'il cherche à vous tromper, à vous mettre en porte-à-faux avec je sais pas qui. C'est lui qui finit déstabilisé, il est en train de s'en douter. Il commence à percevoir que plus il essaie de lutter contre le fait de se réconcilier avec vous proprement, pas par intérêt ou pas par... pas en admettant que... pas en frustration ou je sais pas quoi, là, en abstinence. Il commence à comprendre que c'est lui qui va vers des problèmes du travail, matériel, argent, ou déstabilisé à cause de tierces. Mais il veut pas encore l'admettre totalement, parce que ça l'arrange pas financièrement ou familialement. Comment vous voyez les choses, la vie, le couple, la relation, l'amour, c'est pas ça l'arrange pas. Bon, on va faire un autre tirage. Comment voit-il la suite de sa vie, de ses projets-là, notamment ces histoires matérielles? C'est quoi le... Je sais pas, est-ce qu'on a un autre message? On a la naissance. Ah, il veut plus d'enfants. Ah, bah c'est bien, déjà il a arrêté de se dire qu'il fallait qu'il fasse des nouveaux enfants pour utiliser des petites personnes qu'il aime pour lui donner de l'amour et s'occuper de lui. Il va trouver des sources de joie à l'intérieur de soi. Bon. Donc déjà, il veut plus d'enfants. Bon, ok, il a peut-être compris que c'était pas un bon plan financier, ça coûte cher. Et émotionnellement, ça donne pas tant quand même. Alors, je sais pas, il veut pas un nouveau départ non plus, on a la spiritualité. Ah! Alors, il veut un nouveau départ spirituel, mais il veut pas un nouveau départ spirituel. C'est-à-dire que, je vous dis, à force de pratiquer la méthode Coué de « je suis spirituel » pour essayer de t'attirer, il se prétend spirituel et intéressant, peut-être, pour que vous soyez attiré et intéressé. Mais on le guide vraiment, par contre. Donc, pour l'instant, il refuse de prendre un nouveau départ, mais il est guidé spirituellement. On a le retour. Ça revient systématiquement, revient à lui dans sa tête, des pensées spirituelles, comme l'âme dépasse le corps, l'important c'est les liens d'âme et pas les liens du sang, l'amour c'est pas ça, l'amour c'est la bienveillance, c'est pas tes petits intérêts ou tes manipulations, la vérité dépasse tout, toujours dire la vérité, ne pas être malhonnête, trouver l'amour et le bonheur à l'intérieur de soi et pas au travers de quelqu'un d'autre. Donc, systématiquement, ça revient comme ça à lui des phrases, des concepts, des idées spirituelles, des choses plus grandes que soi. On a le contrat. Ouh, il s'engage envers lui-même. Il ne veut plus d'enfants. Bon. Alors, peut-être qu'il va aussi s'engager à s'occuper d'enfants déjà là. Pour se donner bonne conscience ou pour juste faire ce qu'est son devoir, en fait. C'est pas de sa... Enfin, je veux dire... C'est un peu de sa faute quand même s'il y a des enfants qui sont au monde. Hein. Il y a plein d'étapes avant d'avoir un enfant qu'on peut pratiquer, notamment l'abstinence en premier. Deuxièmement, la contraception et plein d'autres ensuite. Bon, donc il s'engage à ne plus avoir d'enfants et à s'occuper de ses enfants déjà là. On a l'accident. Ah, apparemment, ses anges gardiens lui diraient que il va y avoir des petits pépins dans sa vie, des petits problèmes. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Apparemment, on lui annonce qu'il y aurait des petits problèmes de maison, de famille, d'argent, de logement, de voyage, de déplacement, d'énergétique, de météo. Je sais pas. Ou alors, il y a un éveil spirituel. Cette personne a eu un éveil spirituel. À l'équilibre.
Écoutez, cette personne est en train, gentiment mais sûrement, de se rééquilibrer dans ses énergies, dans son féminin spirituel. De toute façon, il est obligé, parce qu'on le rappelle à l'ordre. Ça revient en idée, et s'il veut pas écouter, ça revient en coup de pied au cul, avec des problèmes. Donc cette personne est obligée de se rééquilibrer dans ses énergies pour aller vers le féminin spirituel, et pour l'ancrer dans la matière de sa vie. La sérénité. Ben, il est plutôt serein. Il se dit, c'est cool en fait de plus avoir d'enfants, parce que franchement, c'était source quand même de fardeau, d'emmerdement, de pression, voilà. Et puis c'est cool aussi de s'occuper de ces enfants déjà là, ça apaise son âme, ça apaise son esprit. Il se dit, je suis quelqu'un de responsable, je vais pas accumuler du mauvais karma. Après tout, c'est de ma faute s'il y a des enfants qui sont au monde. Il y a plein d'étapes avant qu'ils naissent. Donc, il est plutôt serein de se dire qu'il va s'engager auprès des enfants déjà là et de ne pas en rajouter. Il dort mieux, il est plus détendu. Il fait ce qu'il a à faire. On a l'homme. Ben c'est bien, il prend ses responsabilités. Il devient enfin un homme ou une femme, un humain responsable. Un humain qui ne rajoute pas des gens et des personnes et des âmes innocentes au monde, et un humain qui prend en charge ce qu'il a déjà engendré sur Terre et qui n'avait rien demandé. Donc c'est bien. Et puis, il prend conscience aussi qu'on le rappelle à l'ordre. On lui envoie des idées d'abord, et après on lui envoie des accidents, des épreuves, des problèmes, s'il ne comprend pas. Alors, ici, bon, est-ce qu'il est un peu dur de la feuille, ou est-ce qu'il commence à se mettre en marche sur comment il faut faire bien les choses? Parce que vous connaissez l'énergie masculine, pour lui, il n'y a ni Dieu ni maître. Il est le seul à bord du libre arbitre de la vie, ce qui n'est pas faux, mais il oublie qu'il y a un grand tout. Que ce qui lui a donné naissance, l'impulsion de la vie, ça, il ne l'a pas contrôlé quand même. Donc, on a toujours un peu peur avec la carte de l'homme, parce qu'on sait que c'est la carte du cartésien aussi, c'est la carte de l'agent Smith de la matrice. Donc, c'est la carte de celui qui est le petit garnement mal élevé de la source, qui veut faire ce qu'il veut comme il veut, parce qu'il n'a pas à rendre des comptes à qui que ce soit, et encore moins à du divin qui, selon lui, à la base, n'existe pas. Hein. Alors, dernière carte. Du coup, comment ça termine ce tirage? On a les festivités. Ah, ça termine pas mal. Si. Non, mais ça va. Écoutez, finalement, il a envie de trinquer avec vous, de revenir vers vous, de se réconcilier avec vous. Il sait que vous êtes équilibré, que vous êtes équilibré dans votre féminin, dans votre masculin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas perché, pas du féminin. Vous avez les pieds sur terre et vous arrivez à survivre dans ce système malgré tout. Donc, mine de rien, c'est que vous êtes quand même un minimum intégré. Donc, pas total perché, mais en même temps, pas comme lui, qui part de loin, dans son ego spirituel il n'y a pas plus grand que moi, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de meilleure idée, il n'y a pas de meilleure façon de faire, il n'y a pas d'épreuves et d'accidents et de karma qui me dirait que devrais faire comme ci ou pas faire comme ça. Au départ, il pense comme ça, mais finalement, il se rééquilibre, et donc, du coup, cette personne a envie, alors peut-être de revenir vers vous, de se réconcilier avec vous et de trinquer à vos retrouvailles, pourquoi pas. Pour l'instant, il va plutôt aller boire des godets. Il est déjà fier de soi, il se dit, tiens, j'ai l'impression d'avoir compris les messages, d'avoir compris les mises en garde, de savoir comment les éviter, de m'engager comment je dois faire en responsabilité humaine, parce que je peux pas faire ce que je veux pour mes petits caprices personnels. Et donc, il se rééquilibre, et j'ai l'impression qu'il va plutôt aller boire des godets avec des potes, je pense. Je pense qu'il va pas revenir vers vous, puisque je vous ai dit, par rapport à vous, c'est abstinence et frustration. Parce qu'il pense que c'est vous qui avez des choses à comprendre. C'est trop drôle. Il pense que vous, féminin, vous avez des choses à comprendre. Bon, bref. Bon, écoutez, il va se reposer, il va trinquer tout seul ou avec des amis, des potes. Il aimerait bien revenir vers vous et trinquer avec vous, mais je crois qu'il sait que vous êtes bien plus équilibré que lui, qu'elle, et avancé, alors que lui, il entame à peine le processus de mettre en place les choses pour pas se reprendre des épreuves karmiques dans la gueule. Donc, voilà quoi. On va faire un autre tirage. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre celui-ci. Encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Peut-être à propos de lui et votre relation, lui, elle, n'a pas du tout. Bon, déjà, on vous dit qu'il ne vous aime pas du tout. Donc, je vous dis, pour cette personne, vous êtes un partenariat financier, familial.
ou spirituel, mais dans le sens, il pense que c'est lui qui doit vous apprendre quelque chose, parce que, merde, vous n'avez pas à lui faire ressentir en permanence qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il est nul. Donc, en fait, cette personne, en réalité, ne vous aime pas du tout. D'amour, de réelle compassion, de réelle empathie, de réelle attirance, de réel intérêt. Cette personne ne vous apprécie pas du tout. Ça n'a aucun réel amour pour vous. C'est juste, il veut vous donner une bonne leçon, ou il veut vous frustrer, ou alors il faut que vous vous occupiez ou soyez d'accord avec ces trucs de famille parce que ça va l'arranger, ou alors il faut que vous fassiez des partenariats financiers avec parce que ça va l'arranger aussi. Donc cette personne ne vous aime pas en fait, il n'y a pas d'amour réel pour vous, il n'y a pas d'amour, de compassion, d'empathie. On a à la folie. Ah! Alors, il vous aime pas du tout, mais en fait, il vous aime à la folie. Ah, il vous aime mal en fait. En fait, il alterne entre il vous déteste et il est complètement fou, folle amoureux de vous. Il est obsessionnel sur vous, il pète un cap sur vous, il est... D'accord. Ah mais c'est ça en fait, c'est qu'il est amoureux de vous. En fait. Il ne vous aime pas, il ne vous apprécie pas, il n'a pas de compassion et d'empathie et de bienveillance envers vous, d'amour quoi, de gentillesse, de voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas gentil. Si vous le pensez pas gentil avec vous et pas capable de s'engager avec vous. Par contre, il est très amoureux de vous. L'état amoureux, il est fou de vous, il est dingue de vous. Il est très attiré par vous. Donc il pète un câble parce que du coup, il est attiré par quelqu'un qui déteste. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs et ça l'arrange pas du tout que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Question famille et question argent. D'accord. Ah, et donc il doit péter un câble en fait. Ceci dit, vous pourriez dire que vous étiez amoureuse de lui. Mais oui, mais vous, c'est pas pareil parce que vous étiez amoureux et vous l'aimiez aussi parce que vous espérez qu'il soit pas si con un jour et qu'il comprenne le juste chemin des choses, comme Dieu essaie de lui enseigner et vous-même. Donc, vous l'aimiez dans le sens de potentiel, quoi. Lui, il vous aime pas ah mais je comprends. Il vous aime pas d'amour de potentiel parce que c'est lui qui a tort et qui doit changer, alors que vous ne devez pas changer. Donc forcément, il ne peut pas vous aimer en se disant potentiellement vous allez changer. En toute légitimité, objectivité, il ne peut pas, puisque jamais vous ne changerez, puisque c'est lui qui doit aller dans le sens de vous. Puisque c'est lui qui a tort et c'est vous qui avez raison, puisque c'est lui qui est mal élevé par la source, et il rechigne la foi et le bon chemin, et l'évidence et la vérité, et vous avez raison. Donc, d'accord, bon. On a un mois, une saison, temps relâché. Je crois que pendant un mois, une saison, peut-être la saison du printemps, il va comprendre ça. Qu'en fait, il vous aime pas, mais qu'il est amoureux de vous. Et que il pète un plomb parce que du coup, il peut pas être avec vous, sauf si c'est lui qui change, lui, elle qui change. Et ça, il le refuse totalement. On a la lune. Ah, il est en pleine remise en question, du coup. Ah ouais, c'est ça. Il se dit. Et du coup, il est en remise en question. Alors, il se dit, mais la remise en question qu'il veut pas, c'est de vous aimer, de vous apprécier, d'être d'accord avec vous, parce que ça lui ferait remettre en question toute la façon dont il voit la vie. La famille, les liens du sang, l'argent, le matériel, le côté cartésien, c'est moi qui décide de mon libre arbitre, j'ai aucune leçon, on m'oblige pas à penser comme ci, à penser comme ça, à faire autrement. Et ça il a pas trop envie, je crois, de faire ça, quoi. Donc il est en pleine remise en question. Ou alors il faut qu'il se remette en question, mais ça c'est incontrôlable, d'être amoureux de quelqu'un, d'être attiré par quelqu'un. Bon, de détester la personne aussi, de ne pas avoir d'empathie, c'est pas contrôlable non plus, parce que c'est viscéral de son côté, parce que c'est dans ses tripes, comme ces histoires de famille. Hein, c'est dans mes tripes, ou son fric, hein, ou son côté cartésien, ou son côté religieux, son côté c'est moi qui décide, son côté égotique et manipulateur. Hein. Donc, bon, bref. De 6 mois à 1 an, patience. Oula! Alors, ça fait longtemps qu'il vous aime pas, et ça va durer encore longtemps. Ici, c'est la carte maximum de temps. Si je pouvais avoir, je sais pas moi, 25 ans, peut-être ce serait 25 ans. En fait, cette personne ne vous aime pas, ne vous a jamais aimé, ne vous aimera jamais. C'est pas de l'amour qu'il ressent pour vous. C'est un état de folie. Il ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas malléable alors qu'il est sous état amoureux de vous. Il est sous emprise de vous. C'est lui qui est sous emprise de vous. Il ou elle qui est sous emprise de vous. On a le monde. Ah, mais il est attiré par vous parce que c'est vous qui avez de la réussite.
Vous avez beaucoup de réussite professionnelle, beaucoup de monde autour de vous. Ça le fait péter un plomb. Il comprend pas comment... Mais je vous ai dit, mais c'est bizarre parce qu'il partait du principe que vous étiez seul, que vous allez finir votre vie seul et que personne, vous n'aviez aucun soutien et personne ne vous apprécie. Mais c'est le contraire. Ce qui le fait péter un plomb, c'est que c'est faux. Vous êtes capable de rencontrer plein de gens, d'avoir beaucoup de réussite, d'être apprécié par beaucoup de monde. Et ça le fait péter un plomb parce que du coup, ça voudrait dire que vous avez raison et qu'il a tort. Si on vous apprécie, si vous êtes capable de faire des rencontres, ça le fait complètement péter un plomb. En plus, il pense qu'avec vous, il pourrait, je sais pas, voyager, accéder à beaucoup de réussite aussi, rencontrer plein de gens. Et ça le fait péter un plomb parce que, un, vous êtes apprécié, et deux, vous pourriez lui apporter beaucoup plus qu'il a dans sa vie. Donc du coup, tout ça lui fait penser que vous avez raison et qu'il a tort. 3 à 6 mois longue durée. Il freine, hein. Il veut pas du tout se remettre en question. Hein. Il veut freiner, il veut dire c'est pas vrai, non, moi, c'est mon ancrage, les liens du sang, mon argent, ce que je fais déjà, ce que je pense déjà, comme on a toujours pensé, gna gna gna. Et il se raccroche à ça comme un arbre à ses racines, là, comme ça, là, gna. On a le signe du taureau, peut-être ce signe peut vous parler. Ouais, alors, écoutez, il se remet en question quand même sur son ancrage. Il y a une question de fidélité. Je veux dire, il est très entêté, il résiste à se remettre en question. Et finalement, il admet qu'il vous est toujours fidèle dans son cœur, en fait. On a l'entrevue. Écoutez, c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir. Ah, mais c'est peut-être pour ça que régulièrement, il a besoin de vous revoir. Parce que comme ça, il voit qu'est-ce que ça lui fait. Donc, mais il tarde à vous revoir parce que je crois qu'à chaque fois qu'il vous voit, il est très amoureux, il est très attiré, il trouve que vous êtes exceptionnel, il trouve que vous pourriez avoir beaucoup... il sait que vous avez beaucoup de réussite professionnelle ou de gens qui vous apprécient et du coup, il pète un plomb, quoi. Il comprend pourquoi vous pourriez rencontrer une autre personne que lui et du coup, il aimerait vous revoir mais il repousse parce que... ça le fait péter un plomb sur ses remises en question. On a l'énergie tierce. Ah, c'est lui qui veut vous mettre en triangulaire. Il veut vous dire, je m'en fous. Moi, je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, je peux avoir une tierce personne. Moi, je me montre avec d'autres personnes. Il se montre avec d'autres personnes de son entourage. Sinon, amis, famille, travail. Mais il sait que ce qui le fait péter un plomb, c'est que vous pouvez rencontrer d'autres personnes et d'autres personnes aussi folles que vous, aussi ouf, autant dans la réussite, aussi bien, aussi je sais pas quoi, et ça le met en jalousie, quoi. Donc il cherche à vous rendre jaloux avec une tierce, amoureuse ou sociale, parce que il a peur que vous passiez à autre chose, parce que vous en êtes tout à fait capable, parce que c'est lui qui pète un câble sur tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes capable d'obtenir. On a le chakra de la gorge. Écoutez, il a envie de vous parler, en tout cas. Mais il retarde. Au départ, il se dit, je parle dans 1 mois, après dans 3 mois, après dans 6 mois, après dans 1 an, dans 25 ans, parce qu'il se raccroche à ce qu'il a déjà. Il se raccroche à des racines, à du monde. Et lui aussi, il a de la réussite, il a des gens. Et il se dit, mais moi aussi, il y a plein de gens qui pensent comme moi, qui font comme moi, qui sont pour la famille, les liens du sang, l'argent, les traditions. Donc pourquoi toi, t'aurais raison de faire autrement ? Je sais pas, parce que tout le monde est basé sur ce que tu défends, et le monde part à volo, peut-être. Peut-être parce que tout va dans le mur, à cause de tes idées tribalistes, financières, matérialistes, capricieuses, d'enfants pour ses petits plaisirs personnels, etc. Traditionnalistes de religion, de culture archaïque et ancienne, non, je sais pas, par exemple. Bon, on a un peu. Finalement, il ne vous aime que un peu. Alors, il admet qu'il vous aime, mais il ne dirait qu'un peu. Il se remet en question, il vous est fidèle et il admet qu'il vous aime un peu, mais il ne peut pas vous aimer plus. Ça l'emmerde de vous aimer plus. Il ne peut pas vous aimer plus. Il ne doit pas vous aimer plus. Amoureux, il est très amoureux de vous en attendant. Ah ouais, le pétage de plomb. Ou pas, je sais pas. Il essaie d'être amoureux de quelqu'un d'autre, écoutez. Ça fait longtemps qu'il vous aime pas, depuis qu'il vous voit. Il vous apprécie pas. Et il essaie à tout prix de mettre fin à l'état amoureux qu'il ressent pour vous et de vous faire style qu'il aime trop quelqu'un d'autre personne. Et il reste fidèle à cette position-là, mais en fait, il aimerait être amoureux de quelqu'un d'autre. Mais il n'arrive pas à tomber vraiment amoureux de quelqu'un d'autre. Parce que c'est vous qui lui faites péter un plomb. Parce que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui le remettez en question de manière logique sur ces idées qu'il devrait dans sa vie. Et ça le fait péter un câble. Eh ben...
On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous donner, encore une fois? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Comment il voit votre relation, encore une fois? On a l'âme sœur. Il pense que vous êtes son âme sœur, il pense que vous êtes fait pour être ensemble. Ah, mais lui, c'est âme sœur. C'est tellement dommage que tu veuilles pas qu'on fasse des enfants, qu'on se marie, qu'on se présente à la famille, que tu sois comme moi. En fait, lui, il aurait voulu que vous soyez son âme sœur, dans le sens de petit couple plan-plan, de mariage, d'amis, de parents, de vie commune, de crédit, de tradition. Ça aurait été trop bien. On a la tierce amie et pense que c'est pas vrai. Vous êtes qu'un ami, une amie toxique. Un enseignement. Voilà ce qu'il vous dirait, voilà ce qu'il vous enseignerait. Il pensait que vous étiez sa meilleure amie, son meilleur ami, pour faire des projets de couple classiques, et vous l'avez trahi. Vous n'êtes qu'un ami toxique. Vous n'êtes qu'une mauvaise... Vous êtes un traître à cette amitié ensemble. Et il voudrait vous le faire comprendre, et vous faire comprendre que c'est vous qui avez tort. On a le trauma. Et pourtant, il est traumatisé par une relation d'âme sœur. Jamais plus il voudrait se remettre en couple, en mariage, en enfant, en vie commune, en crédit, en tradition, en faire plaisir aux parents, aux enfants et à tout ça. Ça le traumatise complet de se mettre dans un moule comme ça. Il a déjà fait ça, ou il est dans un couple d'âme sœur, mais il refuse d'avoir un autre type de relation. Et il cherche à vous traumatiser, vous, en mode ben, j'ai tort, mais j'ai quand même raison. Mais c'est de la merde ce que je vis ou ce que j'ai fait comme ça, mais je veux quand même vivre ça avec toi. On a la spiritualité. Écoutez, je crois que cette personne est en train de comprendre d'autres choses, est en train d'ouvrir son esprit et de se dire que c'est lui qui est pathétique. Il est incohérent en fait. Soi-disant, vous êtes un traître à votre amitié, votre relation ensemble parce que vous voulez pas faire son petit couple plan-plan. Et pour autant, son couple plan-plan, ce qu'il a expérimenté comme ça, c'est de la merde qui le traumatise chaque jour. Donc forcément, il faut qu'il pense autrement. On a la carrière. Il pense que vous en avez rien à carrer et que vous vous occupez de votre carrière, de votre travail. Et lui aussi, il aurait des choses à vous enseigner, mais il sait que c'est de la merde. Parce qu'il n'a rien à vous enseigner. C'est vous qui lui enseignez des choses chaque jour. Et donc du coup... Alors il aimerait, je sais pas... Ah ben voilà, j'étais sûre. Il aimerait que vous ne réussissiez pas dans le travail. Il veut pas que vous réussissiez, parce que du coup, chaque jour, ça lui met en porte-à-faux cette triste vie, ces tristes choix, ou ce triste moule dans lequel il voulait vous mettre. Mais il sait que ça réussira pas, sa relation d'âme-sœur comme ça. Le plan-plan, c'est pas ça, c'est pas l'amour, son petit couple-là, on fait style qu'on est heureux, mais la seule chose qu'on partage, c'est de l'amitié et des projets financiers et familiaux. Ça le traumatise, et il n'en veut pas, il n'en veut plus, et il n'en veut même pas avec vous. Et il sait que ça marchera pas, ni avec vous, ni avec qui que ce soit. On a âme sœur karmique. Écoutez, je crois que cette personne, petit à petit, n'est de moins en moins en conflit avec vous. Au départ, il vous déteste. Enfin, il sait pas. Il vous déteste, il est amoureux, il vous déteste, mais il est amoureux. Et puis finalement, il pense que vous êtes un traître à la relation que vous auriez dû avoir, très simple. Et finalement, il comprend. Et il veut plus disputer avec vous. Il pense que vous avez raison. Alors pour l'instant, entre le penser et le dire et mettre les actions en place, il n'est pas prêt quand même. Ou alors, il se dit, je vais arrêter de me disputer avec mon âme sœur. Comme ça, je vais me prouver à moi-même que c'est bien ce couple-là. On est bien. Mais si, mais on est mariés, on a des enfants, on habite ensemble, on fait plaisir aux parents et aux traditions. On n'a plus de raison de se disputer. Parce que si je me dispute avec mon âme sœur, ça veut dire que je m'entends avec ma flamme jumelle, mon lien karmique, vous. Et ça l'arrange pas. Donc on va plus se disputer avec l'âme sœur. Comme ça, on va se prouver à soi-même que c'est super cool. On a l'évidence. Alors, ce sera qui l'évidence? Qui va gagner à la course? Avec qui ça va être l'évidence? Ça va être avec l'âme sœur? Mais très bien, mais c'est parfait. Mais s'il se dispute plus dans son couple, dans son mariage, avec ses enfants, avec ses parents, dans son travail avec l'autre, je sais pas quoi. Très bien. Donc voilà. Bon, c'est tous les deux un couple financier et matériel, hein, mais au moins ils se disputent pas. Bah, écoutez, au moins ça fait moins de bruit pour les voisins et moins de cris pour les enfants et moins de repas de famille avec des tensions où tout le monde est mal à l'aise, donc c'est bien. Ou alors ce sera avec vous que ce sera l'évidence. Finalement non. Finalement peut-être que il comprend beaucoup plus de choses grâce à vous et il va peut-être vous rejoindre pour porter un message autre, hein, qui sait un jour. En tout cas, il comprend des choses, ça le traumatise de comprendre des choses, mais si jamais vous réussissez par le biais, eh bien je vous dis, d'autres discours, d'autres vies, d'autres façons de vivre, vous arrivez à vivre sans faire comme lui, comme elle, et sans dire pareil, eh bien vous lui enseignez beaucoup de choses et ça peut changer sa façon de voir la relation. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message pour vous? À moins qu'on le fait demain.
les messages pour vous. Comme ça, on fait pas trop long ce soir. Ouais, ah, quoique, on a le 3 de coupe. On vous dit que vous allez fêter des retrouvailles, mais avec lui ou avec quelqu'un d'autre, ou dans le travail, dans la vie sociale. Ah, le 2 de coupe. Ouh! Féminin, féminine, le message pour vous, c'est que vous allez retrouver la personne qui vous est vraiment destinée. Mais est-ce que franchement, c'est lui, c'est elle? Sinon, on vous parle d'un autre couple, une autre personne. Il y a une personne que vous n'avez pas besoin de convaincre des évidences, qui pense comme vous. On a l'as de denier. Ben, c'est plutôt un nouveau départ. En attendant, pour vous, c'est une grande réussite dans le travail. C'est des nouveaux départs à fêter dans la vie matérielle et sociale. On vous dit d'avoir confiance en vous. Continuez d'avoir confiance en vous et de savoir que quelqu'un vous est destiné et que vous n'avez pas besoin de le convaincre de ce qui vous paraît à vous des évidences. On a le roi de coupe. Ouh, regardez devant parce que on a un homme, une femme, un autre, une personne qui va vous aimer clairement pour ce que vous êtes et vous n'avez pas besoin de le convaincre. Alors, bon, la question c'est est-ce que vous, parce qu'il y a plein de gens qui vous aiment, mais est-ce qu'il y a des gens que vous aimez? Il faut quand même que vous soyez attirés, quoi. Mais on a quelqu'un qui va vous aimer. Alors, lui aussi, il est engagé. Ah, mais il s'est peut-être planté. Alors, il y a des gens qui se plantent, mais une fois qu'on leur met les évidences, très facilement, ils se remettent en question. Bon, il y en a d'autres, ils sont durs de la feuille parce qu'ils s'accrochent au truc. Hein. On a le 10 de denier. Waouh! Vous voyez que vous avez fêté une abondance. On a peut-être bien fait de faire ce tirage pour certains. On vous donne ce message. Vous allez fêter une abondance, une très grande réussite professionnelle et matérielle et financière. Et l'amour, la cerise sur le gâteau. Quelqu'un qui vous aime. On a le 5 d'épée. Alors pour l'instant, vous pesez le pour et le contre, vous prenez la tête, vous dites, mais est-ce que c'est l'autre qui m'est destiné là? Il faut essayer de convaincre des évidences et de larguer ces trucs au lieu de s'y accrocher comme un bolos. Ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Peut-être actuellement, vous êtes en conflit avec cette idée, vous pesez le pour et le contre, vous prenez la tête, vous dites... On a le cavalier de coupe. Écoutez, on vous dit c'est droit devant. Hein. C'est pas cette personne-là. Non, non, c'est un nouveau départ pour vous, avec quelqu'un de très sincère, hein, qui vous dira, honnêtement, il aura le discours que vous attendez qu'on ait, le même que vous. Très sincère, très engagé. On a le 6 d'épée. Oh, lui, il n'a pas besoin d'être... Oh, lui, si jamais... Alors, déjà, il peut être célibataire, mais si jamais il était déjà engagé, couple, mariage, enfant, travail, je sais pas quoi, et il réfléchit pas longtemps, il se dit, putain, mais il est nul, mon couple, elle est nulle, ma meuf, mon mec. Je me fais chier dans ma vie, mais moi je veux quitter tout pour cette personne-là que j'aime. Si jamais, on ne dit pas que forcément il est en couple, il est marié avec des enfants et non, je sais pas quoi. Il est peut-être célibataire, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très spirituel et capable de quitter les trucs très rapidement. Alors attention, bien sûr, il s'occupe de ses responsabilités, hein. On veut pas quelqu'un... C'est l'autre qui s'occupait pas en plus, le pire. On a la reine d'épée. Bon, c'est vous qui trancherez, qui déciderez. Écoutez... Vous trancherez avec qui vous voulez être et puis avec qui vous voulez aussi travailler, être ami. On vous parle d'abondance. On a le 5 de coupe. Moi, je vous dis, ça va être vite vu. Hein. Si vous vous demandez c'est qui vous est destiné, si vous tergiversez entre un ex, un lien déjà là, enfin bref, et une nouvelle personne, c'est la nouvelle personne. Vous allez faire le deuil de la personne précédente. Hein. On a l'as de bâton. Si vous vous demandez si le prochain, vous allez le kiffer, vous dites, oui, mais moi j'en connais des gens qui m'aiment et qui sont capables de s'engager avec moi, mais moi je les kiffe pas forcément de ouf, hein, c'est pas l'éclate, voilà. Vous inquiétez pas, chaud patate, oulala, vous allez même peut-être encore plus le kiffer que celui d'avant. Il est encore plus beau gosse, encore plus bel gosse, encore plus oufissime. Donc vous inquiétez pas. On a quelqu'un qui vient vers vous, honnêtement, croyez en un nouveau départ, parce que sincèrement, ça va être la fiesta, physique et amoureuse, et sincérité, spiritualité et engagement. On a le 7 de bâton. Vraiment, on vous encourage à persévérer dans le chemin d'une nouvelle personne. Là, on a quelqu'un vraiment qui va vous aimer et qui est très spirituel et qui n'a pas besoin... Une fois qu'on lui donne la vérité, il réfléchit pas pendant 4 ans si c'est vrai ou c'est faux. Il dit « Ouais, t'as raison. Non, mais c'est maintenant que tu le dis, c'est une évidence. Je te suis. » Donc, voilà quoi. Donc, écoutez, vous pouvez déjà trancher, faites le deuil de la relation d'avant. Mais je pense que c'est fait, mais bon... Même si vous aviez encore du désir, honnêtement, allez devant parce qu'on a quelqu'un de très sincère qui vient vers vous, très spirituel et très pur aussi. Je vous dis, il n'a pas besoin de tergiverser, de vous manipuler pour essayer de reculer ou de s'accrocher à ces trucs. En plus, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'abondance en plus. Genre le gars, la meuf, a plus de moyens, est plus beau gosse, est plus gentil, est plus pur, est plus spirituel, est plus honnête. Et vous vous posez encore la question avec le bolos d'avant ? Voilà quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.